Voilà, monsieur le ministre, c'était là le reportage concernant votre sortie pour constater de visu l'application des mesures prises. Alors, je reviens à vos premières questions. Depuis la première contamination du coronavirus au Tchad, plusieurs mesures ont été prises justement par le gouvernement pour freiner la propagation du virus. Il s'agit entre autres de l'interdiction du transport interurbain, des attroupements et l'organisation des diverses cérémonies. Peut-on dire aujourd'hui exactement que ces mesures sont respectées? Merci madame, je veux profiter de l'occasion pour remercier en fait la chaîne pour cette occasion qui nous donne souvent pour échanger sur nos activités, les activités dans notre département. Pour vous rappeler que le gouvernement n'a pas pris les mesures lorsque nous avons constaté en fait la maladie, mais le gouvernement a pris les dispositions nécessaires avant que la maladie soit en fait déclarée ou bien les cas au Tchad. Et ces mesures sont d'ordre préventif et comme nous les appelons des mesures barrières. Et vous savez que notre chance est que cette maladie n'a pas commencé par l'Afrique ni par le Tchad, mais dans les grands pays où ces maladies ont fait rage, nous avons constaté que c'est seulement par des mesures d'hygiène préventives. C'est avec ces mesures qu'on peut pour l'instant en fait contrôler sa population contre le Covid. Parce que jusqu'à là, nous n'avons pas de remède. Aujourd'hui, Dieu merci, avec ces mesures que nous avons prises, les fermetures des barrières, en fait les fermetures des frontières, l'arrêt de vol des avions, éviter l'attroupement des personnes dans les bus, je pense que ça a joué sur l'effet de cette maladie. Aujourd'hui, je peux vous dire que les mesures sont appliquées et plus, depuis que nous avons constaté quelques cas, la population cherche, en fait, il commence à appliquer de plus en plus. Mais au début, vous savez, la population, comme nous n'avons pas eu de cas, nous avons eu des difficultés pour faire appliquer. Et c'est pour cette raison que nous avons impliqué la société civile, les religieux et tout ça pour faire des sensibilisations, pour dire, écoutez, il faut qu'on prenne garde, la maladie va venir, et ainsi de suite. Aujourd'hui, depuis que quelques cas sont déclarés et nous avons constaté quelques morts, nous avons constaté que les premières mesures sont appliquées presque à 100%. Ok, depuis le 8 mai dernier, monsieur le ministre, la décision instituant le port obligatoire des masques pour la province de N'Djamena est fortement recommandée dans les provinces. Quelle évaluation faites-vous? Oui, vous savez, le port des masques, juste après cette date, en fait, juste avant cette date, le gouvernement a voulu rendre le port des masques obligatoire. Je me rappelle bien, c'est le chef de l'État qui a pensé et qu'il faut mettre à la population des masques avant de les rendre obligatoires. Et vous savez, quelques semaines, quelques mois, on a surseoir cette mesure. Et par la suite, aujourd'hui, nous constatons que le port des masques est à la portée de la population. Et plus la maladie prend ampleur, et plus pour éviter, nous sommes revenus sur cette mesure et que le port des masques est obligatoire. Et aujourd'hui, comme nous avons suivi avec vous tout à l'heure à la télé, nous avons fait moi j'ai fait en fait quelques sorties avec les responsables sécuritaires. On s'est rendu compte que la plupart de la population ils portent déjà les masques. Et moi j'ai constaté même juste avant même le rendre, depuis que la maladie commence à faire parler, les gens ont commencé à déjà porter des masques. Mais néanmoins nous avons constaté quelques négligents, je vais les appeler négligents, parce que moi par exemple ce matin au rond-point de rue de 40, j'étais là, je voyais quelqu'un venir, il s'approche des forces de défense et sécurité, ils enlèvent le masque, ils portent, et quand ils traversent, il l'enlève. Donc, ça veut dire que ces gens, ils sont inconscients. Parce que le port de masque, c'est pour eux, pour la santé de la concernée. Donc, c'est pour cette raison, comme le procureur l'a souligné tout à l'heure, conformément à nos textes, c'est-à-dire le code pénal, nous avons pris au niveau du département un arrêté pour rendre, en fait, celui qui ne porte pas le masque, nous avons mis un forfaitaire, en fait, une amende forfaitaire de 2000 francs, un emprisonnement jusqu'à 2 semaines. Donc, ce matin, nous avons rendu public l'arrêté et dans l'après-midi aussi, ça a changé. Moi, je venais sur le rond-point, tout le monde a commencé à déjà
Parce que donc tout ça, c'est pour comment nous voulons utiliser tous les moyens pour que toute la population porte le masque. Nos services médicaux ou bien notre structure scientifique nous a fait savoir que le port de masque contribue énormément pour en fait, éviter cette maladie. Ok, monsieur le ministre, c'est une très bonne initiative, mais est-ce que vous pensez que ces masques-là sont suffisamment disponibles et surtout à la bourse de tous? Oui, je suis d'accord, disponible, oui. Parce qu'aujourd'hui, le masque, c'est pas seulement le masque chirurgical. Nous avons même mis en contribution notre structure qui est le MANEM, où nous avons fabriqué plus de millions de masques pour la population et même les autres tailleurs. Nous avons fixé, le gouvernement a fixé le prix à 200 francs. Mais moi j'ai vu aujourd'hui des masques moins de 200 francs. C'est-à-dire que tous les tailleurs commencent à concevoir. Et est-ce que ces genres de masques-là sont vraiment bien? Oui, sinon nous n'allons pas les mettre et nous avons demandé l'avis pas seulement du Tchad mais dans toutes les... D'ailleurs c'est plus mieux, pourquoi? Parce que ces masques, d'après les services scientifiques, peuvent être lavés et reporter, c'est différent des masques médicaux qu'on les jette. Concernant les bourses, madame, je pense que les masques c'est à 200 francs. Aujourd'hui, le port des masques n'est pas du luxe, c'est une obligation. C'est comme ce que tu manges le matin, le soir. Je pense qu'il n'y a pas une personne aujourd'hui qui ne dépense pas 200 francs par jour du matin au soir. Il y a aussi les enfants, peut-être, monsieur le ministre. Oui, quand je dis par jour, ça veut dire les masques, c'est une seule fois. Aujourd'hui, tu peux acheter 2, demain tu peux acheter 2. Et je pense que vous n'êtes pas obligé que tous les enfants, toute la maman, les papas sortent ensemble. Nous pensons qu'avec les 200 francs, c'est possible. Peut-être, au début, les gens négligeaient. Et si l'État est derrière, si les forces de défense et de sécurité sont derrière, et si nous prenons des mesures, tout ça, c'est pour pousser la population à les porter. Et donc, aujourd'hui, les masques sont disponibles, c'est une bonne chose. Et le prix pour nous est raisonnable, parce que 200 francs c'est raisonnable. Donc on est obligé de forcer à la population de porter. Quand je dis forcer, c'est-à-dire amender ceux qui ne portent pas et contrôler de temps en temps et suivre pour que la population porte cette masque. Ok, monsieur le ministre, la décision instaurant le couvre-feu mise par la lutte contre le Covid-19, cette décision a-t-elle également contribué à instaurer la sécurité au sein de la population tchadienne? Oui, c'est vrai. En fait, aujourd'hui, vous savez qu'à partir de 20 h, il n'y a pas d'activité, surtout dans les grandes villes comme N'Djamena ou dans les provinces. Donc, vous savez que la plupart des dégâts que nous constatons avant, le vol à main armée, en fait, les accidents, ça a diminué, vraiment ça a diminué. Et nous pensons que vraiment cette mesure, à part l'affaire de Covid, a contribué à la sécurité. D'accord, monsieur le ministre. La dernière mesure faisant état de l'isolement de la ville de N'Djamena crée des problèmes de déplacement de certains fonctionnaires habitant dans les localités périphériques. Alors, qu'en est-il de cette délimitation? Oui, je pense pas problème, ne pose pas problème. C'est vrai, ça limite les mouvements de personnes et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'on a décidé de mettre N'Djamena en quarantaine. C'était de diminuer la densité en fait de personnes. Et nous pensons que N'Djamena est la plus grande ville en fait de notre pays. En plus, aujourd'hui, la maladie est beaucoup signalée en N'Djamena. Nous pensons en isolant N'Djamena des autres provinces, nous allons contribuer à l'arrêt des maladies de N'Djamena vers les provinces. Et vous savez, aujourd'hui, si nous prenons des mesures comme le couvre-feu à partir de 20 h, ou bien empêcher les véhicules qui portent des bus, tout ça, notre objectif, en fait, le fond du problème, ce n'est pas le forme qui est important. Le fond, c'est pour que les gens ne se mettent pas beaucoup ensemble. Et puis aujourd'hui, avec la mise en quarantaine de la ville de N'Djamena, nous pensons que ça va contribuer à la densité, surtout au mouvement des personnes. Oui, nous sommes conscients que nous avons des fonctionnaires, pas seulement des fonctionnaires, nous avons aussi aujourd'hui des institutions, des services qui sont en dehors de N'Djamena. Et comment cela doit faire pour venir à leur lieu de service, par exemple? Vous vous rappelez que nous avons mis l'arrêté en 48 heures après la signature, c'était pour dire aux services concernés, au gouvernement, s'il y a des personnes
très urgents, sans eux, si le boulot ne fonctionne pas, on leur a dit, faites moyen de les amener en N'Djamena. Les autres, ils seront excusés pour leurs absences de 2 semaines. Donc, c'est des mesures, nous pensons aussi, c'est pas agréable à tout le monde, mais c'est la circonstance exige. Et ça serait juste pour ces 2 semaines ou bien ça serait renouvelable? Ça dépend maintenant. Nous allons appliquer les mesures. Le gouvernement a beaucoup de structures. Nous avons les services scientifiques. Nous allons évaluer la situation. Et après ça, s'il fallait continuer ou bien s'il fallait changer la forme, c'est après cette évaluation que le gouvernement va se prononcer. Certains citoyens ont dénoncé quelques agissements des forces de l'ordre dans l'application de ce couvre-feu-là. Que répondez-vous, monsieur le ministre? Oui, c'est vrai, des plaintes. En fait. Nous pensons qu'aujourd'hui, madame, c'est une occasion pour moi aussi de s'adresser à mes compatriotes, que nous sommes dans une phase, dans une situation que notre pays n'a jamais connue. Nous sommes conscients que toutes ces mesures ne sont pas des mesures en fait d'actualité ou des mesures que nous avons connues avant. Mais tout ce que nous vous demandons à la population, l'air n'est pas de se plaindre, l'air est d'appliquer les mesures gouvernementales. Je suis d'accord que les gens en fait se plaignent, disent qu'écoutez, après 20 heures si on sort, les policiers nous tabassent, les policiers nous font ceci, nous recensons chaque fois. Mais si on ne sort pas avant 20 heures, il n'y aura pas de problème. Donc ce que nous conseillons à la population, c'est de ne pas sortir après 20 heures. Donc l'air est de respecter toutes les consignes sécuritaires et c'est bon pour le gouvernement, pour nous-mêmes et pour la population entière. Le gouvernement malgache a fait don de produits de traitement contre la pandémie à l'État tchadien. Si jamais ces dons arrivent, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez baisser la garde? Non, madame, c'est ça. C'est très important que vous me posiez cette question parce que c'était une préoccupation pour nous depuis hier. Aujourd'hui, nous avons seulement une petite quantité que le gouvernement malgache a mis à la disposition de notre pays. Et sous les orientations de haute hiérarchie, d'après le ministre de la Santé, ces produits seront administrés à personnes malades. Et ce n'est pas beaucoup, apparemment c'est pour 600 personnes. Donc aujourd'hui, ces dons ne nous disent pas que nous allons baisser les cartes. Nous allons être très vigilants, nous allons garder notre cap et ces produits seront testés. Nous avons nos services médicaux sont là, notre structure en fait scientifique est là. Ils vont nous dire, peut-être je ne suis pas de la matière, mais je pense que si les choses marchent, le gouvernement va essayer de commander plus pour que ces maladies soient vraiment utilisées pour toute la population. Aujourd'hui, nous disons à la population c'est de garder les caps et toutes les mesures sécuritaires doivent être respectées. D'accord, monsieur le ministre. Avez-vous un message à l'endroit de vos concitoyens dans le cadre de la lutte contre cette pandémie? Vous m'avez déjà donné l'occasion de passer mes messages, mais je vais les récapituler encore pour dire qu'aujourd'hui, pour faire face à cette pandémie, nous remercions la population. J'ai vu beaucoup de personnes contribuer d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont au Tchad ou bien à l'extérieur, pour contribuer en fait au gouvernement. Nous le prenons très bien note. Mais ce qui est très important, c'est accompagner le gouvernement, c'est respecter les mesures. Nous demandons plus, nous sommes ouverts comme je disais tout à l'heure, mais éviter les mesures gouvernementales, c'est contribuer en fait au malheur de la population tchadienne. Je donne quelques exemples, madame. J'ai été cet après-midi vers Lamadji où je voyais des gens escorter des corps, en fait, c'est-à-dire des cortèges de corps. Les policiers sont très embêtés parce qu'ils les arrêtent. Après, on laisse seulement les véhicules qui a les corps. De retour, ils sont obligés de libérer parce qu'ils pensent que la famille a perdu quelqu'un d'eux et encore il ne faut pas les arrêter. Aujourd'hui, je leur ai donné l'instruction en fait de les arrêter tous ces véhicules, de les amender. Donc ce qui est très important, c'est de nous aider. S'il y a un mort, 2 ou 3 véhicules suffisent pour aller l'enterrer. C'est dans leur intérêt que le gouvernement a pris ces mesures.
C'est pour protéger à eux que nous avons pris ces mesures. C'est valable pour les masques, c'est valable pour autre chose, et c'est valable aussi pour d'autres mesures peut-être que nous allons prendre. Nous demandons la contribution de la population et surtout des religieux. C'est vrai, aujourd'hui nous avons interdit les prières en groupe et tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de prier. Les prières peuvent être individuelles, peuvent être aussi pour des personnes. Donc nous pensons que c'est quelque chose pour l'instant, sauf les mesures barrières, et les prières peuvent aider en fait contre cette maladie, du moment où jusqu'à là nous n'avons pas encore de remède pour cette maladie. Merci madame. Ok, merci. Je rappelle que nous venons de nous entretenir avec le ministre en charge de la sécurité publique et de la défense nationale, le général Mamata Bali Salah. Monsieur le ministre, une fois de plus, merci et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, c'est à moi de vous remercier pour cette occasion. Merci.